Bonjour. Que tu aies 12 ou 20 ans, si tu t'apprêtes à passer des examens et que tu stresses à cette perspective, cet audio est fait pour toi. Je vais te proposer quelques clés pour mettre toutes les chances de ton côté afin de réussir ces examens. Il y a 2 conditions à la réussite: connaître sa matière et rester calme pour être capable de la restituer. Pour ce qui est d'étudier, tu es le seul maître à bord, donc on va supposer que cette étape est réalisée. Mais très souvent, même si on connaît sa matière, on peut avoir tendance à perdre ses moyens lorsque l'on est devant sa feuille, lors d'un écrit ou devant son professeur en cas d'examen oral. Et c'est ce stress qui peut nous faire perdre des points. Une sorte de trou noir où plus rien n'est clair dans notre tête. Le cœur bat vite, on est sous tension, on n'arrive plus à restituer correctement ce qu'on connaît pourtant bien. Le problème est alors que le cerveau ne fonctionne plus de façon optimale. C'est comme si une porte était fermée et ne nous donnait plus accès à la pièce contenant les informations à fournir. Pour rouvrir cette porte, il y a une attitude toute simple à adopter, en 4 étapes, que je vais te détailler maintenant. On commence par l'examen écrit. Pour l'oral, je préciserai comment adapter l'exercice ensuite. La première étape, je prends le temps de respirer pour me calmer. Lorsque l'on dépose la feuille d'examen devant toi, prends quelques minutes pour relâcher la tension dans ton corps et ton esprit. Il vaut mieux perdre entre guillemets 2 ou 3 minutes à se détendre qu'effectuer son examen sous tension, car alors on perd bien plus que ça. Donc, une fois qu'on reçoit sa feuille, on ne la lit pas encore. On va respirer 2 minutes, à une cadence très précise qui permet de diminuer le rythme cardiaque et donc le stress. Si tu veux approfondir cette méthode, tu peux écouter mon audio intitulé « Cohérence cardiaque ». Normalement, la respiration dure 5 minutes, mais dans le cas d'un examen, 2 minutes répondent mieux aux contraintes de la réalité et sont déjà suffisantes pour t'apaiser. Et tu vas rythmer ta respiration en te répétant 3 phrases en boucle. On va le faire maintenant pour que ce soit bien clair. Tu inspires lentement en te disant « J'ai confiance en moi ». Puis tu expires tranquillement en te répétant « Je suis calme ». Et tu reprends une inspiration en pensant « Tout va bien se passer ». Et on continue, on expire. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. J'ai confiance en moi. Je suis calme. Tout va bien se passer. Voilà. Ton rythme cardiaque a diminué. Ton esprit est apaisé. Tu peux alors découvrir les questions de ton examen, ce qui nous amène à la 2e étape. Je lis attentivement les consignes. Ça paraît bête, mais quand on est stressé, il arrive qu'on lise très rapidement, trop rapidement, et qu'une nuance nous échappe,
risquant alors de nous faire répondre complètement à côté et de perdre ainsi tous nos points. Troisième étape, si je ne sais pas répondre à une question, je passe à la suivante et j'y reviendrai plus tard. Là aussi, se retrouver devant une question à laquelle on ne sait pas répondre peut nous perturber. Le risque est alors de perdre confiance, paniquer et y passer beaucoup de temps qui peut-être nous manquera pour répondre à d'autres questions que l'on maîtrisait mieux. Donc c'est simple, si on ne sait pas, on passe directement à la suivante, sans oublier d'y revenir quand on a terminé. Et enfin, la quatrième et dernière étape. Avant de rendre ma copie, je relis mon examen. Même chose, se relire peut permettre d'identifier des erreurs, soit de compréhension de l'énoncé, soit dans la réponse fournie. Donc c'est important de prendre le temps de se relire. Et voilà, en suivant ces 4 principes tout simples, tu augmentes considérablement tes chances de réussite. Alors, je les récapitule. 1. Je prends le temps de respirer. 2. Je lis attentivement les consignes. 3. Si je ne sais pas répondre à une question, je passe à la suivante et j'y reviendrai plus tard. 4. Avant de rendre ma copie, je relis mon examen. S'il s'agit d'un examen oral, il y a 3 étapes similaires à suivre. 1. Je prends le temps de respirer. Avant que ça ne soit ton tour, tu fais l'exercice de respiration en te répétant les 3 phrases qui te donneront confiance en toi et te calmeront. Et là, comme tu as plus de temps devant toi, je t'encourage à le faire durant 5 minutes. Deuxième étape, j'écoute attentivement les consignes et questions posées par le professeur. 3. Si je ne sais pas répondre à une question, je reste calme. Soit je trouverai la réponse, soit la question suivante me permettra de me rattraper. Te voilà maintenant outillé pour réduire ton stress et adopter le calme nécessaire à la réussite de tes examens. Garde aussi en tête que, même si c'est très important, l'examen est un moyen de contrôler tes connaissances, mais on ne joue pas sa vie dessus. Je te souhaite un beau succès. À bientôt.